Avec ces images du Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq pour commencer cette édition, puisque le changement de pelouse a démarré hier. Cette fois, ça y est, le terrain va bel et bien être refait à neuf pour la fin de saison. Pour le LOSC, 9000 m² de pelouse sont concernés. Concrètement, jusqu'à ce soir, on enlève en fait les 3 premiers centimètres de terre. Le terrain va ensuite sécher quelques jours ce week-end. Et puis, mercredi prochain, la nouvelle pelouse en provenance des Pays-Bas sera posée. Une pelouse qui devrait être opérationnelle jeudi, la semaine prochaine. Coût total de cette opération, 150 000 € à la charge du LOSC, avant un nouveau changement complet de pelouse cet été qui coûtera cette fois près de 400 000 €. Pierre Beauvillain a rencontré hier Didier Declimer, le directeur général adjoint du LOSC. Écoutez ses explications. On a joué 7 matchs sous la pluie, 7 matchs consécutifs sous la pluie. Avec les rigueurs de l'hiver, le gel, la pelouse, elle a été bâchée, elle a été chauffée pendant des jours et des jours. Elle ne pouvait pas, n'importe quelle pelouse aurait réagi de la même façon, parce que je rappelle que c'était l'une des meilleures pelouses de France. C'est d'ailleurs un crève-cœur de l'enlever. Mais là, je pense qu'on était arrivé au bout, quoi. Et on le voit bien quand on déplaque, parce que le sol est encore un peu humide, donc il y a des résidus d'humidité, on ne pouvait pas faire autrement. On évoque à présent ce trafic frontalier plutôt inhabituel qui intéresse les douanes françaises depuis quelques temps. Des pharmaciens français sont en effet soupçonnés d'avoir vendu de l'alcool à 90 degrés à des consommateurs belges, et cela dans le but de réaliser des cocktails faits maison. En France, un litre d'alcool à 90 coûte environ 7 € contre plus de 30 € en Belgique. Et surtout chez nous, la vente ne nécessite pas d'ordonnance médicale. Alors certains pharmaciens auraient ainsi dépassé la limite des 100 litres autorisés à la vente par an. Les amendes encourues vont de 20 000 à 60 000 € pour les pharmaciens. Plus d'explications avec ce responsable d'une officine en France, au micro hier de Frédéric Regnault, qui l'a rencontré. Nous, en tant que pharmaciens, nous achetons de l'alcool qui est exonéré des droits d'accise, c'est-à-dire que les droits qui sont de 15 € par litre sont exonérés pour la pharmacie dans la mesure où on l'utilise pour un usage pharmaceutique, donc antiseptique ou pour nos préparations. À partir du moment, et c'est là le problème avec les douanes, à partir du moment où l'officine vend plus de 100 litres à l'année, on considère que ça n'est plus un usage pharmaceutique, et donc les douanes sont en droit de réclamer les droits d'accise qui donc se montent à 15 € par litre. Donc déjà, évidemment, ça change le prix du litre, et sachant qu'en Belgique, eux sont taxés, même les pharmaciens, beaucoup plus donc sur cet alcool à 90. On continue dans ce journal avec ce scandale qui touche actuellement le comité des œuvres sociales du Nord. Ce comité, dépendant directement du Conseil général du Nord, aurait connu en 2007 et 2008 une période de gestion hasardeuse qui pourrait avoir des rebondissements judiciaires. Des dysfonctionnements dans la gestion des comptes du comité, voire des détournements, auraient en effet entraîné des dépenses non justifiées d'argent public à hauteur de 170 000 €. Plus d'explications dans ce journal avec Benoît Borel, le président actuel du COS, le comité des œuvres sociales. On l'écoute. 170 000 €, ça représente, moi je ne sais pas, hein, dans le budget du COS, si je prends un exemple, c'est quasiment 300 ou 400 semaines de location d'été pour les agents du conseil régional. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une part, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, où il y a une somme supérieure à 50 000 € à peu près, de dépenses, enfin de chèques qui ont été accordés à des personnes qui ne sont pas fournisseurs ou pas membres du comité d'œuvre sociale. Ça, c'est, voilà. Donc il y a deux parties dans les 170 000 €, mais après ce n'est pas moi qui fais les investigations. Nous, on s'est contenté de rester sur les chiffres. L'actualité de ce matin sur Grand Lille TV est également télévisuelle, puisqu'hier, toute l'équipe de TF1 et de la série Camping Paradis était dans nos locaux. Ils recherchent depuis quelques semaines de nouveaux comédiens pour la série partout en France et sont donc passés par le Nord et par Grand Lille TV pour dénicher la future star du petit écran. Une quinzaine d'aspirants comédiens préalablement sélectionnés sur dossier ont ainsi passé un casting hier dans nos locaux en présence de l'acteur principal de Camping Paradis, Laurent Ournac, le comédien qui a pris le temps hier entre deux castings de venir sur ce plateau pour répondre aux questions de Mehdi Hariri. Je vous propose tout de suite de revoir une partie de cette interview. C'est vrai que moi je suis arrivé par une émission de télé-réalité où j'étais comédien, mais je ne suis pas arrivé par un parcours très classique. Et on se disait, voilà, je trouve que l'idée de partir à la recherche d'un comédien pareil, qui n'est pas forcément dans le parcours habituel du comédien parisien qui voilà, passe des castings pour telle et telle série. Là, voilà, l'idée, c'est de dire, allons directement voir les gens qui aiment la série, qui habitent un peu partout en France, voir s'il n'y en a pas un
qui a le truc pour venir faire un épisode avec nous. On passe à présent dans ce journal à l'ouverture hier à Lille, Grand Palais du Salon du Chocolat. Jusqu'à dimanche, le Grand Palais accueille en effet des centaines de producteurs et des artisans chocolatiers. Tout ce qu'il faut bien sûr pour faire le bonheur des amoureux du chocolat. Des conférences de dégustation sont prévues, de même que des cours de cuisine spécial chocolat. Bref, 3 jours savoureux à Lille, Grand Palais à ne pas manquer. Macha Grunessen, amatrice de chocolat, est allée bien sûr à la rencontre hier des premiers visiteurs du salon. Écoutez leur réaction quant à cette visite du Salon du Chocolat. C'est bon pour le moral, on savait que ça apporte beaucoup de choses, hein. Mais il faut pas trop en manger, c'est ça le problème. C'est énormément des goûts complexes, sympathiques, une belle amertume. C'est bon le chocolat tout simplement. Est-ce que c'est bon? Il y a beaucoup de choses à découvrir et que peut s'associer avec plein de choses. Son goût un petit peu sucré, amer, tout en fin de compte le chocolat. Parce que tous les chocolats, là j'en ai goûté quelques-uns, je peux vous dire qu'ils sont excellents. Parce que c'est bon. Allez, dernière information du sport pour terminer cette édition avec du basket. Ce soir, en Pro B masculine, Lille reçoit Clermont pour la 24e journée de ce championnat de Pro B. Le LMBC, actuellement 12e au classement et qui reste sur une mauvaise série de résultats, doit absolument l'emporter ce soir à domicile au Palais Saint-Sauveur, surtout face à l'avant-dernier du championnat de cette Pro B. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille.